Cantique numéro 51, le grand médecin. Le grand médecin est ici maintenant, le compatissant Jésus, le conforte le cœur brisé. Écoute la voix de Jésus, le plus doux chant des séraphins, le plus doux nom pour les mortels, le plus doux que jamais chanté. Jésus, béni soit Jésus. Et nombreux péchés pardonnés, écoute la voix de Jésus. Vas en paix sur ta route au ciel, porte couronne avec lui. Le plus doux chant des séraphins, le plus doux nom pour les mortels, le plus doux que jamais chanté. Jésus, béni soit Jésus. Toute gloire à l'agneau immolé, je crois maintenant en Jésus. J'aime le nom béni du Sauveur, j'aime le nom de Jésus-Christ. Le plus doux chant des séraphins, le plus doux nom pour les mortels, le plus doux que jamais chanté. Jésus, béni soit Jésus. Son nom dissipe mes fautes et peurs, pas autre nom mais Jésus. Combien mon âme se réjouit d'entendre ce nom Jésus. Le plus doux chant des séraphins, le plus doux nom pour les mortels, le plus doux que jamais chanté. Jésus, béni soit Jésus. Le plus doux chant des séraphins, le plus doux nom pour les mortels, le plus doux que jamais chanté. Jésus, béni soit Jésus.
Numéro 169, comme la colombe. Comme la colombe qui toujours est pure, garde-moi, Seigneur, sur cette terre remplie de souillures. Conduis-moi, ô Seigneur, par la puissance de cette tonnerre, je marche vers le ciel. Tous mes soucis et mes fardeaux, je les remets à toi. Comme un agneau si simple et doux, garde-moi, Seigneur, toujours soumis et obéissant. Conduis-moi au ciel, par la puissance de cette tonnerre, je marche vers le ciel. Tous mes soucis et mes fardeaux, je les remets à toi. Oh, dans le feu, je veux demeurer pour toujours, Seigneur. Comme une flamme brûlant pour ta gloire, pour toujours, Seigneur. Par la puissance de cette tonnerre, je marche vers le ciel. Tous mes soucis et mes fardeaux, je les remets à toi. Mon âme soupire après ton esprit, scelle-moi, Seigneur, et que j'ai l'assurance d'être là, dans le glorieux millénium. Par la puissance de cette tonnerre, je marche vers le ciel. Tous mes soucis et mes fardeaux, je les remets à toi. Par la puissance de cette tonnerre, je marche vers le ciel. Tous mes soucis et mes fardeaux, je les remets à toi. Numéro 141, crois seulement.
qu'il devait passer par là. Il a dit, ne fais pas de mal au vin et à l'huile. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont volontiers marché vers la mort. Ça leur était bien égal, parce que l'esprit sur l'Église, en ce jour-là, c'était celui du sacrifice, du labeur. Et ils se sont avancés tout à fait spontanément, loin du véritable esprit de Dieu pour cet âge-là. Et ils sont morts en héros, comme sacrifice. Des milliers de milliers, 68 millions sont consignés. Le bœuf, le sacrifice, oh là là, est-ce que vous comprenez?
D'accord, très bien. Donc, le sacrifice, c'est seulement pendant cet âge-là qu'on a eu ce labeur pour lutter contre la vive opposition qui a existé pendant ces 1000 ans. Maintenant, le troisième animal que le diable a envoyé, c'était ce cheval noir. Voyez? Or, le troisième être vivant qui est sorti, la puissance que Dieu a envoyée pour le combattre, pour combattre les puissances du cheval noir, c'était un homme habile, intelligent, avec la sagesse de Dieu. Vous savez, l'homme est plus intelligent que n'importe quel animal. Voyez? Il est plus intelligent, parce qu'il arrive presque toujours à le déjouer. Il est habile, astucieux. Voyez? Et l'âge, après l'âge des ténèbres, là, qui vient après l'âge des ténèbres, maintenant, de ce côté-ci, au moment de la chevauchée du cheval noir, alors qu'ils faisaient payer leur sacrifice, et tout ce qu'ils faisaient. Et l'argent était tout ce qui... Oh, vous savez comment c'était. Donc, ce qui est sorti pour combattre cela, c'était l'être vivant qui avait la face d'un homme, intelligent, instruit, perspicace, adroit, loin de l'esprit de ce jour-là. Vous l'avez remarqué? Donc, il est sorti pour le combattre avec le savoir-faire de la sagesse de Dieu. C'était l'âge de la Réforme. Martin Luther, John Wesley et ainsi de suite. Vous voyez, c'était la Réforme. Zwingli et, tous les autres, Knox, Calvin et tous les autres. Vous voyez, ils sont sortis. C'était le savoir-faire. Maintenant, regardez bien, précisément, depuis l'âge des ténèbres, depuis la Réforme, à partir de là, regardez bien, ça a été l'habileté de l'homme. Si vous voulez ouvrir les fenêtres juste un peu, je crois que les gens commencent à avoir un peu chaud. Oui, peut-être là. Si vous voulez juste ouvrir un peu les fenêtres. En effet, je sais que si moi, à prêcher ici, je commence à avoir chaud, je sais que ça doit forcément être votre cas à vous, dans la salle. Eh bien, remarquez, c'était l'habileté de l'homme. Maintenant, comprenez-vous? Ce troisième animal que Satan a envoyé, lui aussi, il s'est fait habile. Regardez bien, une mesure de blé pour un denier, 3 mesures d'orge pour un denier. Voyez? Oh là là, voyez? Un système pour faire beaucoup d'argent, une astuce pour s'emparer de l'argent du monde et pour s'accaparer les richesses, exactement, pour que ça s'accomplisse. C'est pour ça qu'ils se sont mis à faire payer les prières. Et ils ont inventé un lieu appelé le purgatoire, dont ils pouvaient faire sortir les ancêtres des gens par des prières. Et vous deviez léguer vos biens et tout, votre propriété. L'Église, c'était l'État, c'était pareil. Alors l'Église s'emparait de votre propriété. Vous devez bien voir, n'est-ce pas, que certains des évangélistes d'aujourd'hui ont encore cette onction-là sur eux. Ils obligent les gens âgés à céder leur pension de vieillesse et à léguer leur maison à certaines choses. Oh, frère, je ne veux pas entrer dans ce sujet-là, voyez-vous, mais maintenant, je vais m'en tenir strictement à ceci. Je regarde où j'en étais pour voir où je m'en vais. Maintenant, remarquez, ces hommes-là, ça les regarde. Ça les regarde. Ça, je n'ai absolument rien à voir là-dedans. Je ne suis responsable que de ceci. Maintenant, remarquez, l'être vivant qui est venu combattre cela, donc, c'était l'homme. Et nous savons tous que cet être vivant, l'homme, cette puissance de l'homme, par son intelligence, il a reconnu que ce pain cachère que Martin Luther tenait dans sa main quand il montait ses marches, eux, ils disaient, ceci est le sang de Jésus-Christ. Ceci est le corps de Jésus-Christ. Luther l'a jeté par terre et il a dit, c'est du pain et du vin. Ce n'est pas le corps de Christ. Parce qu'il était élevé et il est assis à la droite de Dieu en train d'intercéder. Vous voyez, la sagesse. Vous voyez, l'homme. Et quand John Wesley est arrivé, après que Zwingli est venu et Calvin, eux, ils avaient tellement poussé la doctrine de la sécurité qu'on ne voulait même plus avoir de réveil. Ce qui doit arriver, arrivera. Ça s'arrêtait là. Et ils vivaient n'importe comment. L'Église luthérienne avait tellement dévié. Et l'Église anglicane, oh là là, le pays tout entier était corrompu, exactement comme en ce moment.
Les églises avaient dévié. Lors du règne Henri VIII en Angleterre, et après Marie la sanglante, et tous ces événements qui avaient eu lieu, en ce temps-là, l'Église était tellement remplie de violence et de corruption. Beaucoup prétendaient être chrétiens, alors qu'ils avaient 4 ou 5 femmes, qu'ils faisaient tout ce qu'ils voulaient, qu'ils avaient des liaisons et la souillure. John Wesley, en étudiant les Écritures, en examinant cela, il a eu la révélation que le sang de Jésus-Christ sanctifie le croyant et qu'on ne doit pas... Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené une autre réforme. Il a sauvé le monde à son époque, comme Luther l'avait fait. Voyez, qu'est-ce que c'était? Cet homme, la puissance de cet être vivant qui était sorti. Il a donné à l'homme la sagesse, lui a donné de comprendre la fausseté de la chose. Ce n'est pas le sang de Jésus-Christ, ce n'est pas le corps de Jésus-Christ. Cela représente le corps, voyez? Et c'est encore un grand sujet de désaccord entre les catholiques et les protestants en ce moment. C'est le seul point sur lequel ils n'arrivent pas à se mettre d'accord en ce moment. Ils sont d'accord sur tout le reste, sauf là-dessus, quand ils se réunissent dans leur concile. Remarquez, donc, mais là-dessus, ils n'ont pas réussi à s'entendre là-dessus. Voyez, de leur côté, ils disent que c'est le sang, et que c'est le sang littéral, que le prêtre a le pouvoir de transformer le pain pour en faire le corps littéral de Christ. C'est pour ça qu'il y a ce petit tabernacle dans l'église, vous savez. C'est à cause de ça que les gens se signent, et qu'ils font toutes sortes d'oblations païennes quand ils passent devant, vous savez. Ils s'inclinent, ils soulèvent leur chapeau et tout. Ce n'est pas à cause de la bâtisse, c'est à cause du pain cachère qui est dans le tabernacle. Voyez avec quelle adresse Satan a monté son coup. Mais voyez-vous, à cette époque-là, sur l'être de l'homme, vous voyez, Dieu a mis un esprit de sagesse sur l'homme pour qu'il comprenne la fausseté de cela. Maintenant, ça, c'était pour combattre le troisième animal qui, dans sa course, avait tellement corrompu l'Église que c'était terrible. Les réformateurs, qu'est-ce qu'ils ont fait alors, eux, à l'époque des réformateurs? Ils ont sorti l'Église de ces cérémonies païennes d'idolâtrie et ils l'ont ramenée à Dieu de nouveau. Voyez, c'est pour ça que l'être vivant est sorti avec ce savoir-faire de l'homme, le cavalier, pour faire cela. Maintenant, mais lisez maintenant le verset 3 ou Apocalypse 3, 2, un instant. Maintenant, je l'ai noté ici pour une raison. Bon, ici, il est question de l'âge de Luther, de l'âge des réformateurs. Apocalypse 3, 2. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont organisés. Aussitôt que Luther a donné le départ à son Église, ils en ont fait une organisation. Bien. Et ça a été la même chose pour Wesley. Et la Pentecôte a fait la même chose, exactement. Ils forment une organisation. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils adoptent le système même dont ils viennent de sortir. Voyez? Maintenant, observez. Dans Apocalypse, ici, il est question de l'Église de Sardes. Bien entendu, le premier verset, c'est « Écris à l'ange de l'Église ». Voyez? Très bien. Sois vigilant et affermis le reste, c'est-à-dire la parole qui t'a été enseignée. Voyez-vous, le reste qui est prêt de mourir. Il est déjà prêt à se refaire une organisation tout à fait semblable à l'Église catholique dont il était sorti. Voyez? Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Et voilà on en revient encore là. Vous devez bien voir, n'est-ce pas, pourquoi les systèmes organisés sont faux. Qui a commencé cela? Est-ce Dieu? Est-ce les apôtres? C'est l'Église catholique romaine. Qu'un historien vienne donc dire le contraire? Impossible. Ils disent qu'ils sont l'Église mère. Et c'est vrai. Seulement, ils ont organisé la chose en système. Et ils ont mis un homme à la tête. Et nous, ce n'est pas un seul homme qu'on a mis à la tête, comme eux, mais un groupe d'hommes réunis en conseil. Et là, c'est vraiment la confusion. C'est vrai. Qu'est-ce qu'un conseil peut faire, de toute façon? C'est comme la démocratie. On trouve que c'est bon. Je le crois aussi, mais ça ne marchera jamais comme il faut. Ça ne peut pas. Avec cette bande de Ricky qu'on a à la tête ici, comment est-ce que ça pourrait tourner rond? Impossible. Remarquez, la seule manière qui marchait vraiment bien, c'était d'avoir un roi qui avait la crainte de Dieu. Remarquez, l'être vivant, le troisième être vivant, donc, c'était le savoir-faire de l'homme. Et il représentait les réformateurs qui sont venus, à partir de cette idole, alors qu'ils disaient, « Ceci est le pain ».
Ceci est le vin. Vous voyez, l'Antichrist a quand même conservé quelque chose qui représente le christianisme. Forcément, puisqu'il est contre. Vous voyez? Et puis, s'il doit être contre quelque chose, maintenant, s'il se présentait là en disant « Oh, je suis bouddhiste », eh bien, ça n'a aucun effet. C'est ce qu'ils font tous. Ça, c'est un païen, pur et simple. Mais l'Antichrist est rusé. Il s'entoure de toutes sortes de choses qui représentent le christianisme. Seulement, il y a introduit quelque chose pour que ça dévie, quelque chose qui s'oppose à la doctrine originelle. Vous voyez? C'est ce qui fait qu'il est Antichrist. Voyez? Alors, les réformateurs, quand l'être vivant est sorti sous forme d'un homme, pour combattre cela, maintenant, que mon auditoire n'oublie pas ça. Ne l'oubliez pas. Voyez, souvenez-vous-en tous les jours de votre vie. Voyez, voilà exactement ce qu'il en est de ces êtres vivants. C'est ainsi dit le Seigneur. Voyez, remarquez, c'est à cause de l'idolâtrie que l'être vivant, semblable à un homme, est sorti avec la puissance de Dieu, avec la sagesse que Dieu lui avait donnée. Et il a fait sortir l'Église de l'idolâtrie, l'a ramenée à Dieu. Mais nous voyons qu'au cours même de cet âge de l'Église-là, ils ont commencé à se former en dénomination, à faire la même chose qu'au commencement, que ce que Rome avait fait. Et voilà qu'elle va se donner des filles, cette Église. Et qu'est-ce qu'elle dit? Il est dit, maintenant que je ne t'ai pas trouvé parfaite, tu dois affermir le peu de force qu'il te reste. Maintenant, écoutez bien la mise en garde qu'il leur adresse encore dans Apocalypse 3:3. Prenons donc, eh bien, je pense que je l'ai lu il y a quelques instants. Rappelle-toi de comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Tout simplement, en d'autres termes, rappelle-toi que tu es sorti de cette corruption-là. Voyez? Et regardez bien, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Ah oui, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Et ainsi de suite. Il va ôter le chandelier, vous voyez? Alors voilà. Et ça, qu'est-ce que c'est? La lumière de l'Église. Comme elle est retournée tout droit dans le même système organisé, dans les ténèbres du paganisme dont elle était sortie. Et c'est là qu'elle se trouve encore aujourd'hui, alors que des gens au cœur honnête pensent qu'ils sont dans la vérité, et ils sont exactement comme les catholiques. Et les protestants se moquent des catholiques, alors que c'est blanc bonnet et bonnet blanc, exactement, selon la parole, la sagesse de l'homme. Maintenant, remarquez, oh, j'aime vraiment cela. Écoutez la mise en garde là qu'il leur adresse. Or, nous, chacun de vous est parfaitement d'accord, n'est-ce pas? Sinon, alors, mettez-moi votre question sur papier. Ces êtres vivants, ils sont parfaitement identifiés dans chaque âge, comme la Bible les a identifiés ici. C'est exactement comme ça qu'ils ont fait. L'histoire montre ce qu'ils ont fait. Et en regardant ici, on voit ce qu'ils ont fait. Et ici, ces êtres vivants, je ne le savais pas du tout auparavant. J'étais simplement assis là. J'ai vu cela se dérouler devant moi, là-bas, aussi clair que vous me voyez en ce moment. Voyez? Et ça ne peut pas faire autrement que d'être juste, puisque c'est tout à fait conforme à cette Bible. Alors, que faire d'autre, sinon de déclarer que c'est juste? Remarquez, maintenant, le quatrième être vivant qui a été envoyé pour combattre l'Antichrist, ce dernier être vivant, vous êtes prêts? Le dernier être vivant qui a été envoyé, ou la dernière puissance pour combattre l'Antichrist qui était contre les enseignements de Dieu, c'était un aigle. Voyez, le quatrième être vivant, c'était un aigle. Maintenant, vous n'avez qu'à étudier les âges, étudier les Écritures. C'est l'aigle. Et dans la Bible, le dernier âge, c'est l'âge de l'aigle. Et Dieu compare l'aigle à ses prophètes. Voyez, maintenant, regardez bien. Le dernier âge, l'âge de l'aigle, celui qui révèle la vraie parole. Voyez? Dieu, avant de passer à l'action, comme il l'a fait au jour de Noé, il a envoyé un aigle. Quand il a fait sortir Israël et que l'armée de Pharaon était prête à passer à l'attaque, il a envoyé un aigle. Chaque fois, il envoie un aigle. En dernier, à la fin. Et ici, il envoie encore un aigle.
c'est tout à fait conforme à la parole. Alors, comment peut-on l'interpréter autrement? Il envoie un aigle. Pourquoi? Celui qui révèle la vérité qui a été perdue tout au long de l'âge. Alors, comment donc est-ce que le bœuf ou l'homme ou n'importe lequel des êtres vivants qui sont sortis, comment donc est-ce que cela aurait pu être révélé avant la venue de l'aigle? Ils avaient leur place. C'étaient des êtres vivants saints qui avaient été envoyés aussi bien que tous les autres. Le lion, ça, c'était l'original. C'est là que l'Antichrist est sorti pour mener le combat. Ensuite, il a suscité une autre puissance. Il a envoyé une puissance pour l'affronter. Ensuite, il a suscité une autre puissance. Il a envoyé une autre puissance pour l'affronter. Et puis, comme dernière puissance, il fait descendre l'aigle pour ramener les enfants à la foi originelle de leur père. L'âge de l'aigle. Ensuite, si vous remarquez, il n'y a plus d'êtres vivants. Il n'y en a plus. C'est la fin. Maintenant, si vous voulez prendre Apocalypse 10, 1, 7, là, je m'y suis référé. Souvenez-vous, dans l'âge du dernier messager, voyez-vous, il devait se passer quoi? Tous les mystères de Dieu seraient révélés. L'aigle. Amen. Maintenant, vous voyez les 4 animaux qui ont chevauché? Cela a été parfaitement juste. Le croyez-vous? Et maintenant, ici, c'est chaque âge ou chaque puissance qui est sortie derrière chacun. Et là, c'est le passage de l'Écriture qui montre ce que le cavalier de l'ennemi avait fait. Cela a été révélé dans les sceaux. Et maintenant, il a aussi été révélé que chaque être vivant, chaque puissance que Dieu a envoyée pour le combattre, concorde parfaitement tout le long, jusqu'au temps de l'aigle. Or, si nous sommes au temps de la fin, un aigle viendra, c'est vrai. Et pour cela, maintenant, souvenez-vous, maintenant, au jour du lion, de la parole originelle, à peu près 1 personne sur 100 a écouté le lion. Au jour du bœuf, seulement un infime pourcentage a écouté le message du bœuf. Au jour de l'homme, il a œuvré parmi les hommes, vous voyez. Alors, il était astucieux. Il a réussi à faire sortir un petit groupe. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Satan a vu cela. Alors, tout ce qu'il fait, c'est qu'il les fait retourner dans la même chose. Il les marie avec. Et souvenez-vous, finalement, quand l'aigle viendra, il n'y en aura qu'un centième d'1% qui écoutera. C'est un âge d'aigle. Souvenez-vous, ce sont tous les autres cavaliers. Même que Jésus a prédit que s'il ne hâtait pas sa venue, il n'y aurait aucune chair de sauvée pour l'enlèvement. N'est-ce pas l'Écriture? Alors, vous voyez où nous en sommes, n'est-ce pas, frères et sœurs? Vous voyez où nous en sommes? Oh Dieu, je suis si heureux. Je ne sais pas quoi faire. Je ne suis pas debout ici, juste histoire de parler. Je suis compris là-dedans aussi. Je suis l'un de vous. Vous voyez, il est question de moi. J'ai de la famille, j'ai des frères et sœurs que j'aime. Et que le Dieu du ciel, dans sa bonté, ait pu descendre et révéler tout cela lui-même par des visions dont la vérité a été démontrée pendant ces 30 années. Voici où nous en sommes. Nous en sommes là. Voilà tout. La recherche scientifique l'a démontré. La confirmation de la parole l'a démontré. Et nous y sommes. Et cette révélation vient de Dieu. Et elle est la vérité. Avez-vous saisi quelque chose? Je me demandais si vous saisissiez. Voyez, oui monsieur. Dans ce cas-là, peut-être que je n'aurai pas besoin de vous le dire dimanche. Remarquez, merveilleux. Maintenant, remarquez, là. Et donc, quand le moment est venu où Dieu allait délivrer le monde antédiluvien, il a envoyé l'aigle. Quand le moment est venu où il allait délivrer Israël, il a envoyé l'aigle. Est-ce que vous croyez que le moment, même dans le cas de Jean, sur l'île de Patmos, ce message était tellement parfait qu'il ne pouvait pas le confier à un ange? Vous savez, un ange, c'est un messager. Mais saviez-vous que le messager, c'était un prophète? Le croyez-vous? Prouvons-le.
Apocalypse 22. Voyons si c'était un aigle. Oui, voyez-vous, il était un... Bien sûr, il était un ange, il était le messager, mais c'est un prophète qui lui a révélé tout le livre de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 22, verset 19. Je pense que c'est ça. Si je l'ai noté ici, 22, 19. Je fais peut-être erreur. Non, 22, 9. Ah, c'est ça. Je regardais 22, 9. C'est ça. Oh oui, voici. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis de tes compagnons de service et celui de tes frères les prophètes. Regardez bien ce que Jean a vu ici. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Maintenant, il est en train de conclure. C'est le dernier chapitre. Et quand j'ai entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui montrait ces choses, qui me les montrait pour l'adorer. Mais alors, l'ange, vous voyez, mais il me dit, garde-toi de le faire. Aucun vrai prophète ne se laisserait adorer, ni aucun messager quel qu'il soit. Vous voyez, ça, c'est pour Dieu seul. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Voyez, maintenant ce livre était tellement important puisque c'est la parole de Dieu. Maintenant observez. Et quand la parole de Dieu est apportée, elle doit être apportée par le prophète parce que c'est à lui que vient la parole de Dieu. Je m'attendais à avoir une question là-dessus, dans la boîte, ici. J'ai pensé prendre un peu les devants, vous savez. J'ai comme l'impression qu'il y en a une comme ça, c'est tout. J'ai pensé y répondre, voyez-vous. Voyez, chaque parole de Dieu est apportée. La Bible ne change jamais de système, voyez-vous. C'est la même chose. Elle doit venir à ce voyant dont nous attendons la venue. Maintenant, remarquez, Apocalypse 10, 1, 7. Maintenant, relisons le verset 9. Maintenant, Bon, avant de prendre ce verset, je voudrais vous demander quelque chose. Avant de passer à l'autre saut, est-ce que vous voyez parfaitement? Maintenant, souvenez-vous, il n'y a pas d'autre puissance qui est envoyée après l'aigle. Voyez-vous, il n'y en a plus. Chaque fois que l'Antichrist envoyait quelque chose, Dieu envoyait une puissance. L'Antichrist envoyait une autre puissance. Dieu envoyait quelque chose pour la combattre. Il envoyait encore une autre puissance. Dieu envoyait quelque chose pour la combattre. Voyez? Et quand il en est arrivé à l'aigle, là, c'était sa parole, comme elle était au commencement. Maintenant, regardez bien. Ce prophète dont nous attendons la venue, ce sera un homme oint du même esprit qu'Élie, pas vrai? Évidemment, ce ne sera pas Élie, mais ce sera un homme comme lui qui viendra. Et il aura le ministère même de retourner, de rétablir ce peuple qui s'était égaré dans toute cette confusion dénominationnelle, de le ramener à la foi originelle des pères. Maintenant, si cela ne fait pas le lien entre les Écritures, je ne vois vraiment pas ce qui le fera. Je ne peux rien dire de plus. C'est ça. On en est là, tout simplement. C'est la vérité. Si vous y ôtez quelque chose, vous faussez le sens. Voyez? Alors il faut qu'il en soit ainsi. Bon, maintenant, remarquez, au verset 9, les âmes sous l'autel. Maintenant ici, certains seront vraiment en désaccord. Mais soyez attentifs, simplement, pendant un instant. Et voyez, moi aussi, je pensais ça. Mais ce n'est pas ce qui m'a été donné. J'ai toujours pensé que les âmes sous l'autel, c'étaient les martyrs de l'Église primitive. Et je suis sûr que c'est ce que disent le docteur Uriah Smith et tous les autres. Voyez, et moi-même je pensais ça. Mais quand le Saint-Esprit a donné la vision là-dessus, ce n'était pas ça. Les âmes, ce n'est pas eux. Maintenant vous dites, eh bien là, je ne suis pas sûr de ça. Bon, eh bien, attendez un instant, nous allons voir. Regardez, ce ne sont pas les âmes de l'Église épouse, pas du tout.
Nous avions pensé que c'était l'église épouse qui attendait là, ces âmes sous l'autel, vous voyez, qui criaient « Jusque à quand, Seigneur? Jusque à quand ?» Je vais le relire pour que nous le saisissions comme il faut. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Vous voyez, la parole de Dieu est le témoignage qu'ils avaient rendu. Maintenant, ne bougez pas de là. Attendez un instant, vous voyez. Ils crièrent « Jusque à quand, souverain? Jusque à quand ?» Voyez, saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Bon, car à ce moment-là, si vous remarquez, à l'ouverture de ce 5e sceau, vous voyez, l'Église est déjà partie. Ces âmes qui sont dessous, ça ne peut pas être l'Église primitive. Maintenant, c'est le moment ou jamais d'être attentif, parce que c'est un sujet très controversé. Alors, je vous demanderai d'écouter très attentivement, là. Et vous avez du papier et ce qu'il faut pour écrire. Maintenant, je voudrais vous faire remarquer. Or, ces âmes-là, ça ne peut pas être eux. En effet, les âmes des justes qui ont été martyrisés, et les justes, l'Église, l'épouse, ils ont déjà été enlevés à ce moment-là. Alors, ils ne seraient pas sous l'autel. Ils seraient dans la gloire avec l'épouse. Maintenant, regardez bien, car ils sont partis dans l'enlèvement au chapitre 4 de l'Apocalypse. Ils ont été enlevés. Mais alors, ces âmes-là, c'est qui? C'est ça qu'il faut voir après. Si ce n'est pas l'Église primitive, alors c'est qui? C'est Israël qui sera sauvé en tant que nation. Tous ceux qui sont prédestinés, c'est Israël même. Vous dites, oh, un instant, vous dites, ils ne peuvent pas. Oh oui, ils seront sauvés. Tenez, on va régler ça tout de suite. J'ai noté 4 ou 5 passages de l'Écriture. Je vais en prendre un. Prenons dans Romains un instant, et nous allons voir si c'est bien le cas. Prenons l'Épître aux Romains, prenons le chapitre 11 de Romains, et nous allons voir. Simplement, lisons-le donc, et comme ça nous le verrons nous-mêmes. Romains, chapitre 11, les versets 25 et 26. Maintenant, écoutez bien Paul, ici. Et Paul a dit que si quelqu'un d'autre, même un ange, prêchait un autre évangile, quoi? Il serait maudit. Regardez bien. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez le mystère. Afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Voilà. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que l'accomplissement, la totalité des païens soit entrée, jusqu'à ce que le dernier de l'épouse des nations soit entré pour former l'épouse. C'est pour ça qu'Israël est tombé dans l'endurcissement. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, un libérateur viendra de Sion, et il détournera pour Jacob les impiétés. Exact. Or, ceux qui sont sous l'autel, c'est Israël. Regardez bien. Si Israël a été aveuglé, c'est précisément pour que nous puissions être sauvés. Le croyez-vous? Maintenant, qui les a aveuglés? Dieu. Dieu a aveuglé ses propres enfants. Ce n'est pas étonnant que Jésus, quand il était là à la croix, et que les Juifs réclamaient son sang à grands cris, c'était ses propres enfants. Et il était l'Écriture, il était lui-même la parole. Et là, il savait que ces gens-là l'auraient reçu avec joie. Et c'est pour cette raison qu'il les a aveuglés, pour qu'ils ne puissent pas le reconnaître. Il est venu si humblement et les a aveuglés pour qu'ils ne puissent pas accepter cela. Vous voyez, les Écritures avaient dit qu'ils agiraient comme ça, et il les a aveuglés. Ils étaient aveuglés. Jésus a tellement eu pitié d'eux qu'il a dit, « Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. » Vous voyez, ils étaient aveugles. Paul a dit que s'ils ont été aveuglés, c'est dans un but. C'est pour nous.
Remarquez, maintenant je veux que vous soyez bien attentifs. Des robes leur furent données. Ils ne les avaient pas. Des robes leur ont été données. Une robe blanche à chacun d'eux. Or, les saints, ils l'ont maintenant. Déjà, ils en ont une. Ils la reçoivent ici. Mais, là, des robes leur furent données. Et les saints avaient déjà la leur. Et ils étaient partis. Voyez, pour eux, il n'y avait, pour eux, vous voyez, pour eux, il n'y avait aucune possibilité. Parce qu'ils avaient été aveuglés par Dieu, leur propre Père, afin que la grâce de Dieu puisse s'accomplir, que l'épouse puisse être tirée des nations. Pas vrai? Je vais vous en montrer un très beau type, ici, en Joseph. Joseph, l'homme spirituel, l'aigle, il est né au milieu de ses frères, tout comme la vraie Église naît au milieu de l'autre. Il pouvait interpréter des songes et avoir des visions, et les autres le détestaient. Son père, lui, il l'aimait. Remarquez, ensuite, il a été chassé, rejeté par ses frères, pas par son père. Rejeté par ses frères, il a été vendu pour presque 30 pièces d'argent. Il a été jeté dans une fosse, et on le pensait mort. Il a été élevé, et il s'est assis à la droite de Pharaon. Et parce qu'il avait été rejeté par ses frères, vous voyez, il a eu une épouse des nations, et non pas de son peuple à lui. C'est par cette union qu'il a eu Éphraïm et Manassé, qui ont été ajoutés à Israël. De même qu'Israël les a bénis en croisant ses mains, du plus jeune à l'aîné, pour faire passer les bénédictions des Juifs aux nations. Voyez, en croisant ses mains, il a posé sa main sur son plus jeune, c'est-à-dire l'Église la plus jeune, qui arrive après. Là, l'Église mère s'est tenue dans le soleil. Elle a enfanté ce bébé. Et remarquez, pour pouvoir l'obtenir, Israël a croisé ses mains en type. Et Joseph, ces enfants-là, eux-mêmes, ont eu une mère des nations. L'épouse, Israël, là-bas, est passée de l'ancienne orthodoxie au christianisme, grâce au Saint-Esprit qui a croisé les mains d'Israël. Il a dit, c'est Dieu qui a croisé mes mains. Il n'a rien eu à voir là-dedans. Remarquez, alors Joseph, rejeté par ses propres frères, par son propre peuple, il a pris une épouse des nations. C'est exactement ce que Jésus a fait. Rejeté par les Juifs, il a pris une épouse des nations. Maintenant, lisons quelque chose ici. J'ai noté un passage de l'Écriture. Acte 15. Et, ceci, c'est un peu... Mais c'est ce qu'on est censé enseigner de toute façon. Bon, je crois que je l'ai noté comme il faut. Lire Acte 15, 14. Très bien. J'espère que c'est bien ça. Très bien. Simon a raconté comment Dieu... Non, commençons au verset 13. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole. Bon, voyez-vous ce qui s'était passé? C'est qu'ils étaient allés vers ceux des nations. Voyez? Et il y avait tout un tas d'histoires, parce qu'eux étaient juifs. Voyez? Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, « Hommes, frères, écoutez-moi. » Simon, c'est Simon-Pierre, a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Ah, vous voyez, mon épouse portait le nom de Breuil. Quand je l'ai choisie, elle est devenue une Branham. Voyez, Jésus choisit son Église ou son épouse du milieu des nations. C'est l'Écriture qu'on voit dans les types, exactement comme Joseph en était un. Maintenant, remarquez, donc, ces âmes sous l'autel. Eh bien, ici, ces âmes, nous le comprenons maintenant, qui sont sous l'autel. Pourquoi ces gens ont été martyrisés par des hommes pécheurs comme Eichmann? Voyez, ils sont là à attendre. Il y en a des millions, vous voyez, mais ce sont tous des Juifs. Maintenant, souvenez-vous, qu'est-ce qu'il y a eu? Ils ont été tués à cause de la parole de Dieu, non pas à cause du témoignage de Christ. Est-ce que vous avez compris cela? Mais souvenez-vous, l'Église est passée par là aussi. Les martyrs de l'Église, eux, c'était à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Combien savent cela ici? Oui, très bien.
Bon, mais ceux-ci, ils n'avaient pas le témoignage de Jésus-Christ, à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Les Juifs et Hitler les détestaient, Eichmann aussi, Staline aussi, et le reste du monde. Voyez, mais ils sont restés fidèles à ce qu'ils croyaient, et ils les ont tués parce qu'ils étaient Juifs. Saviez-vous que Martin Luther aussi avait un peu cette idée-là? C'est vrai. Il a dit, tous les Juifs devraient être chassés. Ils sont antichrist, voyez. Mais il était simplement d'une autre dispensation, et il ne le voyait pas. Il ne voyait pas la parole. Maintenant, la parole, la vérité est apportée. Comment pourrait-on jamais effacer Israël? On ne peut pas. Non. Oh, ce jour-là, comment ce prophète a-t-il pu se tenir là et dire « Tu es semblable à un buffle, Israël », alors qu'ils essayaient de lui en montrer les pires défauts. Il a dit, « Quiconque te bénira sera béni, et quiconque te maudira sera maudit. » C'est vrai. Oh là là, comment pourrait-on? Une fois, on pensait que Dieu oublierait. Quand le prophète a vu cette chose tragique qui allait arriver aux Juifs, cet homme s'est tenu là, et la parole de Dieu l'a envahi. Il a dit, « Oh Seigneur, vas-tu abandonner ton peuple ?» Il a dit, « Qu'est-ce qu'il y a là, à tes pieds ?» Il a dit, « Un bâton à mesurer. » Il a dit, « Quelle est la hauteur du ciel? Mesure-la. » Oui. « Quelle est la profondeur de la mer? » Il a dit, « Je ne peux pas mesurer ça. » Il a dit, « Moi non plus, moi non plus. Je ne pourrai jamais oublier Israël. » Non, monsieur, il ne l'oubliera pas. Il lui a fallu aveugler son propre enfant. Maintenant, pensez-y. Aveugler son propre enfant pour nous donner une chance à nous, et nous rejetons cela. Il y a vraiment de quoi se sentir assez petit pour ramper sous un bloc de béton sans y toucher, même avec un chapeau de cow-boy sur la tête. Pas vrai? Ça, c'est pas mal petit, vous savez. Oh là là. Oui, ils sont restés attachés à la parole de Dieu. C'étaient des Juifs. Ils avaient la loi. Ils y sont restés fidèles. Vous vous souvenez d'hier soir, là? Voyez, ils y sont restés fidèles. Et c'étaient des Juifs. Ils avaient la loi. La loi, c'était la parole de Dieu. Et ils y sont restés fidèles. C'est vrai. Et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu, ils ont été martyrisés. Et ici, il y a les âmes sous l'autel après le départ de l'Église. Maintenant, regardez bien. Dans leur aveuglement, ils avaient martyrisé leur Messie. Et c'est pour ça qu'ils récoltaient, là. Ils en ont pris conscience. Ils s'en sont rendus compte après que ça s'est passé. C'est là qu'ils l'ont vu, quand ils sont arrivés devant l'autel de Dieu. Mais alors, la grâce de Dieu leur est accordée. Regardez bien. Or, ils ne pouvaient absolument pas être des saints, parce qu'ils auraient déjà eu leur robe. Mais voilà qu'ils sont là. Maintenant, simplement des âmes qui sont sous l'autel, à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient rendu d'être le peuple de Dieu, les Juifs. Mais alors, regardez bien, la grâce de Dieu leur est accordée. Et Jésus leur donne à chacun une robe blanche. Oh là là, regardez bien. Après, une fois que l'Église est déjà partie, parce qu'ils ont été fidèles à leur cause, ils avaient été aveuglés et ils ne le savaient pas. Ils ne le savaient pas. Ils jouaient exactement le rôle que Dieu les avait destinés à jouer. Et ici, Jean regarde et il voit des âmes sous l'autel. Maintenant, regardez bien, il voit ces âmes. Regardez bien comment il les appelle. Il crie, « Jusque à quand, Seigneur ?» Regardez bien, encore un peu de temps. Voyez, on va voir cela en continuant de lire les Écritures, là. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient assassiné leur Messie, voyez, et ils ne le savaient pas. Mais là, ils s'en sont rendus compte. Et eux aussi, ils avaient été assassinés en retour, parce qu'ils avaient mal agi là-bas. Et maintenant, regardez ce qu'ils ont dû faire. Vous voyez, ils étaient coupables de meurtre, alors eux-mêmes ont été assassinés. Voyez, ils s'étaient écriés, « Que son sang retombe sur nous !» Voyez, c'est vrai, ils avaient été aveuglés. Maintenant, s'ils n'avaient pas été aveuglés, Dieu aurait dit, « Laisse, ils ne sont pas dignes. » Mais étant donné qu'ils avaient été aveuglés par Dieu, sa grâce est descendue sur eux. Amen. Vous parlez d'une grâce étonnante. Et il a donné à chacun d'eux une robe, parce que tout Israël sera sauvé. Tous ont leur nom écrit. C'est vrai, Jésus leur a donné des robes. Comme Joseph l'avait fait pour ses frères, un type. Regardez, quand Joseph était là, et que finalement, il s'est fait connaître près de l'autel,
de son propre hôtel, dans son palais, sur son trône. Il a dit que tout le monde sorte. Sa femme était dans le palais. C'est là que l'époux sera. Et il leur a dit, vous ne me reconnaissez pas. Et il parle en hébreu, là. Je suis votre frère, Joseph. Oh là là. Ils ont dit, oh là, tu vas nous faire passer un mauvais quart d'heure. Il a dit, une minute. Dieu a fait ça dans un but. S'il vous a laissé vous débarrasser de moi, c'est pour sauver des vies. Gloire! Voilà, c'est exactement ça. Il a dit, ne soyez pas fâchés. Vous vous souvenez que Joseph a dit ça? Il a dit, ne soyez pas fâchés. Tout va bien maintenant. Tout est réglé. Dieu m'a envoyé ici devant vous. Vous savez, la Bible dit qu'ils lui diront, quand ils le verront venir, ils diront, dis donc, tu es le Messie, nous le savons, mais d'où viennent ces marques que tu as? Voyez, il a dit, oh, je les ai reçues de la maison de mes amis. Amis? Et alors, quand ils vont se rendre compte, ceux qui restent, les 144 000, la Bible dit qu'ils vont se retirer, chaque famille séparément. Et pendant des jours, ils vont pleurer et gémir et faire les 100 pas. Ils vont dire, comment avons-nous pu? Comment avons-nous pu? Mais nous avons crucifié notre propre Messie. Il est dit qu'ils pleureront comme un foyer pleure sur son fils unique. Comment avons-nous pu? Les Juifs, ce sont les gens les plus religieux du monde, les élus de Dieu. Mais il les a aveuglés pour nous prendre, nous, et nous rejetons cela. Quel jugement attend cette Église des nations? Voilà, voyez, Dieu les a délibérément aveuglés pour qu'ils puissent nous prendre comme épouses pour Jésus, les tirer de... Voyez, et il l'a montré à l'avance dans les types et tout. Maintenant, vous voyez qui sont ces âmes? Ce ne sont pas les saints qui ont été martyrisés. Eux, ils sont déjà partis. C'est vrai. Remarquez, ils étaient déjà partis. Voyez? Donc, ceux-ci, il leur a donné une robe à chacun d'eux. Et maintenant, je voudrais vous faire remarquer. Mais maintenant, la grâce de Dieu descend sur eux. Jésus leur donne à chacun une robe blanche, comme Joseph, qui avait fait grâce à ses frères. Maintenant, regardez bien qu'ils aient essayé, eux aussi, de se débarrasser de Joseph. Sa grâce est quand même descendue sur eux. Voyez? Oh, ça ne fait rien, ça ne fait rien. Vous ne l'avez pas fait exprès, mais vous voyez, c'est Dieu qui a fait ça. Voyez, c'est Dieu qui vous a laissé faire ça pour me faire partir de là-bas et m'amener jusqu'ici, et qu'ainsi je puisse sauver la vie de ces gens des nations, ici, chez qui j'ai pris mon épouse. Je n'aurais pas eu d'épouse si j'étais resté là-bas. Or, j'ai mon épouse, et elle m'a donné des enfants ici. Et il a dit, et maintenant, je vais tous vous prendre avec moi. Maintenant, vous aussi, vous allez être bien. Je vais vous emmener ici. Nous allons tous vivre ensemble, comme une grande famille. Voyez. Il a dit, je veux vous demander une chose. Mon vieux père, vit-il encore? Oh, et regardez ce qu'il a fait au petit Benjamin, qui est le type des 144 000, comme nous le verrons plus tard. Vous voyez ce qu'il a fait? Il a vite couru vers Benjamin, il lui a sauté au cou et l'a serré dans ses bras. Son petit frère, né dans la famille depuis son départ, vous voyez, de sa mère, la première église, l'église orthodoxe. Les 144 000 sont nés en son absence pendant qu'il était parti prendre son épouse des nations. Oh là là, ça ne vous fait pas quelque chose, ça? Et voilà. Alors, vous voyez qui ils sont? Les voilà. Remarquez là, bien qu'ils aient essayé de se débarrasser de Joseph, sa grâce est descendue sur eux. Bien qu'ils aient essayé de se débarrasser de Jésus, ils se tournent quand même vers eux, parce qu'ils avaient été aveuglés, et il leur donne à chacun une robe blanche. Il va les emmener tout droit à la maison de toute façon. Ça ne change absolument rien, parce qu'il a déjà dit, je vais tous les sauver de toute façon. Voyez? Maintenant, le verset 10, remarquez, il réclamait vengeance. Voyez? Or, s'il s'était agi de l'épouse, ils auraient fait comme Étienne. Père, pardonne-leur. Vous savez, voyez? Mais ceux-là, ce sont des Juifs qui viennent d'entrer. Vous voyez? Ils réclamaient vengeance. Remarquez aussi, voyez-vous? Aussi, il a dit, remarquez, ce n'est pas... Il a dit, ce sont tes frères, les Juifs, les sangs. Or, il voulait être vengé. Il disait, oh, nous voulons que tu nous venges sur la terre. Il a dit, encore un peu de temps maintenant, encore un peu de temps. En effet, remarquez, je vais le lire ici. C'est le verset 10. Bien. Ils crièrent d'une voix forte en disant, jusque à quand?
souverain, saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, voyez-vous, quoi? Quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service. Voyez, donc, qu'en est-il? Les prophètes sont là, en train de prêcher à Israël. Voyez? Jusqu'à ce que tes compagnons de service et aussi tes frères qui devaient être mis à mort. Vous voyez, ceux qui étaient prédestinés à subir cela, vous voyez, qui devaient être mis à mort comme eux. Vous voyez, autrement dit, ils y sont prédestinés. Les Écritures disent qu'ils doivent passer par là. Reposez-vous donc pendant un instant. Maintenant, vous avez vos robes, vous irez à la maison. Mais restez là pendant un instant. Vous voyez, attendez un peu. Maintenant, remarquez. Tes frères doivent encore être mis à mort. C'est-à-dire les 144 000 qui doivent encore recevoir le rappel pendant la tribulation. Les 144 000 qui seront appelés. Si seulement nous avions le temps, peut-être que nous pourrons le voir demain soir, si le Seigneur le veut. Nous, juste avant d'aborder le prochain saut. Voyez? De plus, regardez bien, eux doivent être martyrisés par l'Antichrist. Nous venons de le voir. Et remarquez, dans sa dernière chevauchée, quand il rompt son alliance avec les Juifs là-bas. Et voilà, voyez? Ces Juifs, les 144 000, seront appelés par les 2 témoins d'Apocalypse 11. Maintenant, vous vous rappelez, ils devaient prophétiser. Vous l'avez déjà lu. Combien l'ont déjà lu? Bien sûr, nous connaissons tous cette écriture pour l'avoir lue. Et ils prophétisent, ces 2 témoins prophétisent au temps de la 2e moitié de la 70 semaines de Daniel, c'est-à-dire le dernier 3 ans et demi. Vous vous souvenez que nous avons étudié la 70e semaine de Daniel? Je vous avais dit qu'on en aurait besoin quand on en viendrait à ceci. Je ne savais pas pourquoi, mais quelque chose me disait qu'on en aurait besoin. Et nous y voilà, oui, voyez? Remarquez, au temps de Daniel. Maintenant, souvenez-vous, il a été dit à Daniel que le Messie viendrait, le prince, le Messie plutôt, et qu'il prophétiserait. Il restait encore 70 semaines pour Israël. Et au milieu des 70 semaines, le Messie serait retranché. Et le sacrifice quotidien serait supprimé. Pas vrai? Mais il en restait encore 3 et demi, des semaines fixées. Dans ce bloc-là, il choisit son épouse des nations. Alors elle monte. Et quand elle monte, 2 prophètes surgissent en Israël. Voyez? Et les âmes de ceux qui avaient été martyrisés là, pendant cette période, c'est vrai, ces authentiques juifs, pendant cette période-là, dont le nom était écrit dans le livre, et qui avaient vécu des vies droites, qui avaient fait ce qui est juste, qui se conformaient au judaïsme à la lettre. Ils avaient été martyrisés par Eichmann et beaucoup d'autres. Des gens honnêtes, des millions d'entre eux là-bas. Les Allemands les ont fusillés, assassinés, tués, pendus à des clôtures, brûlés, détruits dans des fours crématoires et tout. Ces hommes sans cœur, ou au cœur de sang, assoiffés de sang. Hitler, Staline, Mussolini et tous ces gens qui détestaient les Juifs. Je pense que c'est l'une des choses qui fait que notre nation subsiste encore. C'est parce qu'elle a toujours respecté les Juifs. C'est vrai, qu'elle leur a fait une place. Honorez les Juifs et Dieu vous honorera. Or, il y a un groupe de Juifs qui sont des renégats. Mais c'est pareil pour les nations, même chose. Seulement, le vrai Juif, Dieu a écrit son nom dans le livre avant la fondation du monde. Et voilà qu'il s'est fait assassiner dans cette période-là. Et souvenez-vous, pensez-y, là, comme c'est parfait, ces millions de Juifs, ces gens honnêtes, tout de suite après qu'ils ont été massacrés par les nations du monde, l'Écriture nous dit ici que c'est à ce moment-là, alors qu'ils sont tous sous l'autel, qu'ils prennent conscience de ce qui s'est passé et leur reçoivent une robe blanche. Et ils ont dit, mais pourquoi? Est-ce qu'on peut retourner dans le royaume tout de suite? Le royaume des Juifs sera établi sur la terre, vous savez. Jean a dit que le royaume était là, voyez-vous. Il doit être établi. Or, ceci, c'est le royaume de l'Évangile, vous voyez. Mais le royaume des Juifs sera prêché par ces 2 prophètes. Donc, remarquez, le royaume de la terre ici. Le royaume des cieux est prêché par les Juifs, ou aux nations. Le royaume de la terre ici, il doit être établi dans le millénium, après le millénium, pour les Juifs. Maintenant, remarquez bien, ici, pendant qu'il prêche,
Voyez-vous, avant même que ces prophètes entrent en scène, les Juifs qui avaient dû mourir aux mains d'Eichmann et des autres, chacun d'eux qui était prédestiné, reçoit par grâce une robe blanche. Chacun d'eux reçoit une robe blanche. Remarquez, maintenant, qu'est-ce qui arrive? Aussitôt que ça se produit, je surveille l'horloge là-bas. Je sais que l'heure avance, mais je ne veux pas. Voyez-vous, j'ai remarqué ces pauvres frères qui sont debout. Que Dieu vous aide, mes frères. J'espère que chacun de vous recevra une robe blanche ce jour-là. Vous voyez? Vous êtes là, debout, vous vous relayez, vous avez mal aux jambes. Et certains d'entre vous ont travaillé toute la journée. Je sais ce que c'est. Et regardez, et j'ai vu des femmes debout, les pauvres. J'ai remarqué que certains hommes leur ont donné leur siège, et que quelqu'un d'autre a laissé sa place à une petite maman avec son bébé. Et je vois tout cela, vous voyez. Et lui aussi, j'en suis sûr. Remarquez, mais je ne veux pas vous retenir trop longtemps. Si je peux seulement vous faire voir le message, c'est tout ce que je veux, vous voyez. Maintenant, remarquez bien, ces Juifs, je suis obligé de le faire comme ceci, pour vous faire voir la révélation de ce sceau, voir ce qu'il en est de ces âmes sous l'autel, et de qui il s'agit. Maintenant, remarquez, au temps de Daniel, donc, la deuxième moitié de la 70e semaine. Maintenant, souvenez-vous, le Messie devait être retranché au milieu. Ça, c'est la moitié. Eh bien, la moitié de 7, c'est quoi? 3,5. Christ a prêché combien de temps? C'est ça. Bon, mais de la période qui a été fixée sur le peuple, il reste encore, quoi? Un autre 3 ans et demi. Eh bien, pendant ce temps, eh bien, vous voyez, ce qui arrive, c'est que l'épouse des nations est choisie pendant les 7 âges de l'Église, et elle monte. Et à ce moment-là, c'est là que tous les Juifs qui ont été martyrisés au cours de cette période, à cause de leur aveuglement, et qui sont là sous l'autel, Dieu s'avance vers eux. Et il leur dit, vous voyez maintenant ce que c'était? Maintenant, je vous donne à chacun une robe. Ils ont dit, jusque à quand, Seigneur? Est-ce que nous allons rentrer maintenant? Il a dit, non, 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 vos semblables les Juifs doivent encore souffrir un peu. Ils doivent être martyrisés, comme vous avez été martyrisés. Il faut que la bête les tue, quand elle va rompre son alliance. Maintenant, remarquez, et maintenant, remarquez, une fois que, maintenant, souvenez-vous, ces prophètes doivent prophétiser, selon Apocalypse 11. Vous avez levé la main pour dire que vous l'aviez lu, voyez, et le pouvoir leur est donné. Et nous allons voir qui ils sont dans un instant, si le Seigneur le veut. Maintenant, remarquez qui sont ces prophètes. Et maintenant, la Bible dit ici, certainement qu'il le dit, certainement, voyez. Maintenant, remarquez, au milieu, ces 3 semaines et demie, là, alors qu'ils prophétisent, ici sur la terre, et là, l'Apocalypse ici dit, et ils ont prophétisé pendant 1340 jours. Or, le vrai calendrier des Juifs, le vrai temps selon le calendrier de Dieu, se divise très exactement en mois de 30 jours. C'est le calendrier romain qui a tout mélangé. Le vrai calendrier a 30 jours par mois. Maintenant, si vous prenez 30 jours et que vous faites l'addition pour 3 ans et demi, et voyez, avec 30 jours, et bon, ça vous donne quoi? 1300 ou 260 jours. 1260 jours. 60 jours. Exactement 3 ans et demi. Maintenant, vous voyez, il n'y a pas d'erreur là. Voilà, ça correspond comme 2 pièces qui s'emboîtent l'une dans l'autre. Remarquez, les 2 prophètes ont prêché aux Juifs pendant 3 ans et demi. C'est là que les 144 000 sont appelés. Et puis, remarquez, ces 2 prophètes, c'est très précisément Moïse et Élie. Voyez, maintenant, regardez leur ministère. Maintenant, regardez ce que font ces prophètes. Ils ont le pouvoir de frapper la terre d'une plaie chaque fois qu'ils le veulent. Qui a fait cela? Moïse. Ils ont le pouvoir de fermer les cieux afin qu'il ne tombe pas de pluie pendant les jours de leur ministère. Qui a fermé les cieux pendant 3 ans et demi? Les voilà. Ce sont eux. Vous voyez, l'homme, quand il meurt, il ne change pas de rang, il ne change pas de nature. Vous voyez, regardez, quand Saül avait rétrogradé et qu'il n'y avait pas de prophète dans le pays, il ne savait pas quoi faire. Il se heurtait à des difficultés. Un combat s'annonçait. Il est allé voir la magicienne d'Endor. Or, il n'y avait que le sang des taureaux et des boucs. Alors, elle a pu faire cela. Elle a fait monter l'esprit de Samuel. Et quand Samuel est arrivé, il se tenait là, enveloppé de son manteau de prophète. Et non seulement cela, mais il était encore prophète. Il a dit, « Pourquoi m'as-tu fait sortir de mon repos ?» Voyez-vous, il a dit, «
puisque tu es devenu un ennemi de Dieu. Il a dit, avant demain soir, à 7 heures, tu mourras au combat. Et demain soir, à 7 heures, tu seras avec moi. Et c'est exactement ce qui est arrivé, voyez. Non seulement il était encore prophète, voyez. Ces hommes-là aussi, ils sont encore prophètes. Or, dans quelques instants, nous allons approfondir un peu là-dessus, si le Seigneur le veut, voyez. Oh là là, comme j'aime la parole. Ce n'est pas étonnant que l'homme ne vivra pas de pain seulement, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ces deux prophètes, ce sont Moïse et Élie, d'après leurs œuvres, les mêmes œuvres qui sont reproduites. Ça a toujours été leur ministère. Maintenant, remarquez exactement ce qu'ils avaient fait. Ça ne les a pas changés. Souvenez-vous, ces hommes-là ne sont jamais morts. Regardez bien un instant. Maintenant, ne confondez pas, avant que nous passions à autre chose, ne confondez pas le ministère d'Élie la 5e fois et son ministère la 4e fois. Je vous l'ai répété, l'Église des nations s'attend à la venue d'Élie. Exact. Et voilà qu'on le retrouve ici, avec les Juifs. Souvenez-vous, il ne peut pas venir 4 fois. Ça, c'est le nombre de l'ennemi. Il faut que ce soit 5. La première fois qu'il est venu, c'était Élie lui-même. Quand il est venu la fois suivante, c'était Élisée. Quand il est venu la fois suivante, c'était quoi? Jean-Baptiste. Quand il vient la fois suivante, c'est pour le 7e ange. Et quand il vient la 5e fois, il est avec Moïse, là-bas, pour leur prêcher. Certainement. Oui, monsieur, ne confondez pas. Oui, 5. Si vous connaissez vos nombres de la Bible, 5, c'est le nombre de la grâce à l'œuvre. Et c'est ce qu'il a fait. Maintenant, regardez bien. Si vous voulez savoir où on trouve cela, Jésus était-il la grâce à l'œuvre? J, accent aigu, S-U-S. 5. O-E-U-V-R-E. Pas vrai? À l'œuvre. Par amour pour vous. Et si vous venez à lui, comment viendrez-vous? Par quoi? Par la F-O-I, A, L''O-E-U-V-R-E. Pas vrai? L'œuvre est le nom de la grâce. Très bien. Pour les croyants. Remarquez, le premier Élie, c'était lui-même. Le deuxième, c'était Élisée. Le troisième, c'était Jean. Le quatrième, c'était le 7e ange, ou le dernier messager de l'Église, selon Malachie 4 et Apocalypse 10, 7. Maintenant, la 5e fois, c'est un messager pour les Juifs, pour les 144 000, pour les Juifs, après le départ de l'Église. Je me sens un peu drôle. Voyez, regardez. S'il y en a qui pensent, je veux que vous saisissiez ceci maintenant. Voyez-vous? S'il y en a qui pensent encore que Malachie 4, de rétablir les gens, c'est la même chose qu'il va faire là-bas chez les Juifs, et qui pensent que tout ça, c'est la même chose, permettez-moi de prendre un instant pour rectifier cela pour vous. Vous voyez, il y a de quoi être un peu dérouté. En effet, souvenez-vous, dans Malachie 4, il est dit qu'il ramènerait la foi des pères, ou des enfants vers le Père. Vous voyez, vers le Père. Maintenant, laissez-moi vous montrer la différence de ministère. Si celui-là venait ramener la foi des enfants vers les pères, il nierait Christ. Il retournerait à la loi, pas vrai? Les pères observaient la loi. Vous saisissez? Remarquez, quand Élisée, quand il est venu accomplir son ministère dans Malachie 4, vous voyez, en tant que Malachie 4, Élie était tout seul. Mais quand il vient exercer son ministère parmi les Juifs, d'Apocalypse 11, Moïse est avec lui. Alors, il n'y a aucune confusion possible. Aucune. Voyez? Vous saisissez? Quand Élisée vient, celui de Malachie 4, il est tout seul. Élie sera là. Pas Élie et Moïse. Élie se lèvera. Mais cette même inspiration qui a dit qu'Élie viendrait, à la dernière partie de l'âge de l'Église, rétablir la foi des enfants, les ramener à la foi originelle des pères, la foi apostolique qui doit vous être rétablie, alors que l'Antichrist les en a tous éloignés. Pour rétablir, et tous les autres passages des Écritures concordent, vous voyez, il vient tout seul. Voyez? Mais quand il vient pour l'Église, la Bible, ou quand il vient pour les 144 000, la Bible dit clairement que tous les deux, ils sont deux, pas un,
d'eux. Et son premier ministère ne pouvait pas ramener les Juifs à la loi. Il devient, parce qu'il vient prêcher Christ aux 144 000. Amen. Cantique numéro 6, j'irai au bout. Mon Seigneur, je marche dans la lumière qui brille sur moi, lumière venant du ciel. J'ai dit adieu aux folies du monde. J'ai commencé en Jésus, j'irai au bout, j'irai au bout, oui, j'irai au bout. J'irai avec les méprisés du Seigneur, peu importe ce que font les autres. J'irai au bout, Jésus, j'irai au bout. Il y en a beaucoup qui ont commencé, mais refusent de marcher avec la lumière. Certains l'acceptent car elle est nouvelle, mais de seulement espérer aller jusqu'au bout. J'irai au bout, oh oui, j'irai au bout. J'irai avec les méprisés du Seigneur, peu importe ce que font les autres. J'irai au bout, Jésus, j'irai au bout. J'aimerais marcher avec Jésus seul, comme Jacob avoir une pierre pour pilier, être à chaque instant devant sa face, au lieu de reculer, manquer le but. J'irai au bout, oh oui, j'irai au bout. J'irai avec les méprisés du Seigneur, peu importe ce que font les autres. J'irai au bout, Jésus, j'irai au bout. Frère, maintenant peux-tu porter ta croix, abandonne le monde contre le corps rébu. Tout ce que tu as avant est dans nos morts, alors va jusqu'au bout avec Jésus-Christ. J'irai au bout, oh oui, j'irai au bout. J'irai avec les méprisés du Seigneur, peu importe ce que font les autres. J'irai au bout, Jésus, j'irai au bout. J'irai au bout, oh oui, j'irai au bout. J'irai